Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui samedi pour une petite vidéo. J'ai pas pu vous en faire plus cette semaine parce que j'ai été malade, sans doute que vous l'entendez encore dans ma voix, où j'ai été voilà, à plat, amorphe, allongée dans le canapé toute la semaine. J'ai pas touché à mes cartes d'ailleurs de toute la semaine pour vous dire comme quoi j'ai été vraiment malade. Donc là, ça commence à aller mieux. Alors je me suis fait un tirage. J'ai voulu vous le partager parce que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et surtout vous pourrez le refaire avec un autre oracle. Hein. Donc moi j'ai choisi celui de l'oracle de la bohémienne. J'aime beaucoup ces petites cartes. C'est des petites cartes aussi petites qu'un petit Lenormand. Je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc ce tirage-là, je vais vous expliquer donc comment j'ai placé mes cartes et à quoi ça va correspondre. Et puis on va faire la lecture de ces cartes. Alors, une carte ici qui va nous parler de l'ici et maintenant. 3 cartes du présent à ma droite. 3 cartes du passé à ma gauche. 3 cartes en bas à mes pieds, on va dire, ça sera le futur proche. Et le futur un peu plus lointain, ce sera en haut à ma tête. Hein. 3 cartes en haut. C'est pour ça que je vous dis à mes pieds, à ma tête, parce que je trouve que comme ça, on s'en rappelle un peu plus. Voilà, donc on va regarder la carte centrale. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le veuf. Hein. Donc ça peut être un homme dans mon entourage qui est seul, bien sûr, qui est triste, qui a un deuil à faire, qui ressent de la solitude, qui ressent de la tristesse. Mais par rapport à moi, ça peut être une situation, un événement, et il est temps maintenant de faire mon deuil. Il est temps de passer à autre chose, peut-être. Hein. Donc, ça peut être le deuil sur une personne également, hein, bien sûr. Si vous traversez, par exemple, je vais prendre... On va parler du moment présent. Par exemple, si vous passez, actuellement, vous passez par une période de séparation, divorce ou même veuvage, hein, on voit ici qu'il est temps de faire son deuil. Il faut accepter. Hein, ça nous parle d'acceptation aussi difficile que cela peut être. C'est aussi se recueillir, hein, penser à quelqu'un. Peut-être aussi c'est pardonner. Hein, il y a peut-être quelque chose actuellement à pardonner, à se faire pardonner, peut-être se recueillir aussi, prier, ça peut être une période de réconfort également. Hein. Donc on va regarder avec les 3 cartes ici du présent, on a le malade, tiens ben ça c'est moi. Toute la semaine c'était moi, allongée dans mon lit ou dans mon canapé, j'ai rien fait. Voilà. Donc on a le prêtre. Et après, on a ici le chien. Donc, dans le moment présent, on va dire que ces 3 cartes, par exemple, pour moi, ça voudrait dire, bah, toute cette semaine, j'ai pas été bien, j'ai été malade et j'ai eu besoin de réconfort et que le réconfort, bah, il peut venir de mon chien, Marley, hein, qui m'accompagne, qui me suit partout, mais c'est mes amis, c'est mon entourage amical qui me conseille, mais oui, Sandrine, repose-toi, prends du temps pour toi, va chez le médecin, prends soin de ta santé, ne bouge pas, soigne-toi. Voilà, ça peut être ça par exemple, hein, ce moment présent là, voilà, besoin de me reposer, de me soigner et le réconfort, je l'ai auprès de mon entourage amical qui est là pour me soutenir et pour m'aider. On va regarder dans le passé. On a la carte de la réunion. Donc là, on dirait une jeune femme qui se fait courtiser. Hein, voilà, qui se fait draguer, on va dire. Les amis ici, ce sont des bons vivants. Donc, on n'est pas seul. On est bien entouré dans le passé. Voilà, on s'amuse, on fait la fête. Et puis ici, on a la carte de l'ennemi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui s'est insinué dans un groupe d'amis et qui a ici peut-être semé la zizanie. Hein, il y a peut-être eu des conflits, des désaccords, voilà, des malentendus. Hein, voilà, parce que ben voilà, il y a quelqu'un qui s'est glissé et qui est venu, voilà, tout peut-être, ça s'est peut-être pas bien passé. Hein.
On s'est peut-être aperçu ici dans le passé que les amis qui nous entouraient, enfin en tout cas les personnes qu'on pensait comme amis, c'était tout simplement des amis pour faire la fête. Hein, voilà, c'était plutôt voilà, des connaissances pour s'amuser, pour faire la fête, mais pas considérés comme de vrais amis, hein, puisqu'on a la carte suivie de l'ennemi. Hein, donc peut-être qu'on s'est trompé. Hein, voilà, ou alors, dans le passé, on s'est fait courtiser par une personne, voilà, qui montrait une certaine facette de sa personne, mais qui, au fond d'elle, on n'avait rien à foutre, elle préférait retrouver les copains, s'amuser, et finalement, bah, ça a apporté que des mauvaises choses. Hein. Voilà, on a peut-être été trahis, par exemple. Donc, dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a l'ennemi, on a le militaire et on a la mort. Donc, moi, l'ennemi, il y a peut-être une situation un peu difficile qui peut apparaître dans les jours prochains, par exemple. Hein. Donc, il va falloir se montrer très méfiant, très prudent, vous voyez, parce que cette personne, elle se cache, on ne la voit pas venir. Donc, c'est peut-être une personne qui vous veut pas toujours du bien, hein, pas toujours du mal au sens propre, mais surtout une personne qui est jalouse, qui vous épie, une personne malveillante par exemple. Hein. Donc le militaire, bah, lui, ça peut représenter une période de guerre, hein, une période d'agressivité. Donc ici, il va falloir être prudent. Peut-être ici, on est sur ses gardes et puis on est prêt à se défendre, on est prêt à combattre, hein, on est prêt à se battre ici. Hein. On fait face, on prend les attributs du militaire. Et très vite, avec la mort ici, on va couper court. Hein. Donc si par exemple, vous sentez qu'il y a une situation, une personne qui génère de l'agressivité, qui vous cherche querelle, très vite on met fin. Hein, on met fin à cette discorde, on met fin à cette situation. Hein. Voilà, si vous sentez que ici il y a des choses qui vont arriver, qui peuvent être assez difficiles, que vous voyez pas toujours venir, hein, soyez prêts, soyez sur vos gardes. Voilà, soyez prêts à défendre votre territoire, à défendre vos positions, par exemple. Hein, on fait face à la concurrence, par exemple, hein, et puis très vite, on met fin à cette situation compliquée, difficile. Pour le futur, maintenant, vous voyez comme 3 cartes, ça parle bien quand même. Hein. Donc, on a ici l'enfant qui peut représenter l'initiation, la nouveauté, et puis c'est ici les soupirs et la maison. Alors, ces 3 cartes-là peuvent nous parler qu'ici, vous avez de nouveaux projets. Par exemple, hein, vous avez commencé quelque chose de nouveau, vous commencez, je sais pas, ça peut être un stage, une formation, un nouveau job, une nouvelle idée, nouveau projet. Les soupirs, ben, vous indiquent que le temps est long, vous trouvez que ça n'avance pas assez vite, vous aimeriez avoir plus de réponses, vous aimeriez que ça démarre un petit peu plus vite, par exemple. Et ça peut concerner ici un projet qui vous apporte la stabilité, la sécurité, un réconfort également. Hein. La maison, c'est le foyer. Donc, ça peut correspondre à la famille également. Donc, peut-être que ici, vous êtes impatiente d'être maman, par exemple. Votre projet, c'est d'avoir un enfant. Vous trouvez que ça n'arrive pas assez vite. Hein. Vous avez envie ici de fonder une famille. Peut-être que vous avez envie d'être grand-mère ou grand-père et que vous trouvez que ça n'arrive pas assez vite non plus. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez pris de nouvelles initiations ici, enfin de nouvelles initiatives, pardon, et que votre projet c'est d'accéder à la propriété ou de déménager, d'avoir une maison plus grande ici, hein, puisqu'on voit que c'est une grande maison à étage, et que bah, par exemple vous avez reçu une lettre comme quoi vous aurez la maison que le 1er avril et pour vous, ça fait trop long quoi, vous êtes tellement impatiente, vous avez envie de l'avoir maintenant. Par exemple. Hein. Donc, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Donc, vous voyez comme ne serait-ce que 3 cartes. C'est pour ça que quand on fait... attendez, je vais bouger parce que ma caméra, elle glisse.
Quand on fait au départ avec un nouvel oracle, moi j'aime bien 3 cartes. J'en mets jamais 4 parce que souvent la 4e carte, elle vient troubler le déroulement. Par exemple, on va en mettre une 4e. On va prendre au pif. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la gaieté, je crois. Oui, c'est la gaieté. Bon, alors par exemple, si je la mettais là, bon, bah forcément, je trouve que le temps est long. Mais ce que je mets en place ici, finalement, va se réaliser parce que je vais fêter. Vous voyez, on voit que on est à plusieurs autour de la table, on lève son verre et donc il y a un événement ici qui approche et bah voilà. Hein. Donc vous voyez, la 4e carte, cette fois-ci, elle a bien parlé. Hein. Par exemple, ça va arriver. Voilà, ne soupirez pas trop longtemps, hein, ne vous inquiétez pas, tout va bien se dérouler. Si j'en mets une, par exemple, l'allégresse. Bon, bah c'est pareil. Hein, l'allégresse, c'est la fête, c'est la joie, tout va bien. Hein, voilà, on s'amuse, on rit, on fait la fête aussi, on fête cet événement, donc c'est pareil. Hein, je pourrais la mettre ici, par exemple. Après la maladie, tout va bien. Je vais retrouver ici ma forme et je vais pouvoir voilà, retrouver mes amis, m'amuser, sortir, faire la fête. Hein. Après, si j'en prends une autre, c'est la constance. Voyez, donc ici, la constance, si je la mets ici, bon ben voilà, il faut que malgré tout, je relativise que finalement, bon, il faut que je maintienne un certain équilibre, que je garde quand même une certaine hauteur par rapport à la situation, à ce qui s'est passé, au niveau des relations également. Hein. Il faut que ça reste, malgré tout, qu'on cherche à améliorer la situation, bien que ça appartient au passé. Alors, c'est pas toujours facile hein, de revenir sur le passé, de revenir en arrière et de maintenir, finalement, bah, c'est ce qu'on a fait. Hein, peut-être aussi dans le passé, avec un entourage ici, même si on s'est aperçu que c'était plus pour faire la fête que avoir des amis plus dans la sincérité. Bon, on a réussi à maintenir finalement une certaine relation amicale, on va dire. Hein, voilà. On sait que ça reste superficiel, mais bon, voilà, on fait avec. Donc, vous voyez, je vous fais mentir parce que mes cartes, elles parlent bien là. La 4e carte, le gentilhomme. Voilà, le gentilhomme. Alors, le gentilhomme, ici, peut-être que c'est quelqu'un de mon entourage. Ici, ben voilà, le gentilhomme, c'est celui qui vient généralement aider, qui vient apaiser, qui vient réconforter. Hein, c'est celui souvent qui apporte de bonnes nouvelles. C'est celui qui peut venir distraire cette situation un peu triste, un peu difficile. Hein, c'est celui qui vient finalement apporter un peu plus de légèreté dans cette situation. Je vais continuer pour voir avec une 4e carte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le marchand. Alors, le marchand, par exemple, si je la mettais là en dessous, le marchand, la 4e carte, bon, ben, va peut-être falloir marchander ici. Hein, ici, voilà, face à l'ennemi. Hein, je suis sur mes gardes, je suis prête à me défendre. Et pour mettre un terme à ces conflits, bah, peut-être il va falloir marchander. Hein, voilà, on va ici essayer de communiquer avec tact, avec diplomatie, essayer de trouver les mots qu'il faut pour arrondir la situation, voilà, quitte à tricher un petit peu, hein, parce que le marchand, c'est celui aussi qui marchande, hein, voilà, un projet qui marchande ici quelque chose, hein, donc il va falloir faire pareil ici pour peut-être mettre un terme à une situation. Bon, alors finalement, je vous disais que 4e carte, c'était compliqué, et ben finalement, mon jeu m'a fait mentir, parce que vous voyez, la 4e carte, ben, je trouve que finalement, elle a très bien parlé. Voilà, il est chouette ce petit jeu là, moi je l'aime bien. Alors après, c'est vrai qu'il faut aimer le modèle des cartes, hein, ça fait un petit peu rétro, un petit peu vieillot, mais bon, moi je le trouve sympathique.
Voilà, ben écoutez, j'espère que cet exemple de tirage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à me laisser vos commentaires. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez une autre idée pour interpréter les cartes? Moi, je les ai interprétées comme ça, mais peut-être que pour vous, votre intuition va vous souffler autre chose. Hein? Donc c'est un tirage quand même parlant parce que quand vous allez vous le faire, vous allez très vite voir si ça vous parle ou pas. Hein? Vous allez faire le lien avec les 3 cartes du présent, ce que vous traversez actuellement, et vous allez savoir très vite faire le lien avec les 3 cartes du passé, parce qu'il y a souvent un événement du passé qui va vous parler, qui va vous revenir en mémoire. Hein? Donc voilà, c'est pour ça qu'un tirage, bah, c'est finalement c'est très personnel, hein, parce qu'il n'y a qu'à soi que ça parle. Hein. Voilà, ben écoutez, en attendant, je vous embrasse, et puis bien sûr, comme ça va mieux, ben, je vais reprendre très vite mes autres vidéos. Bye bye.